à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de À l'affiche depuis le Festival de Deauville. C'est la 48e édition de ce rendez-vous incontournable qui met à l'honneur le cinéma américain et je suis justement en compagnie de la plus américaine des journalistes de France 24, Jenny Godula du canal anglophone de France 24. Bonjour Jenny. Alors justement, j'ai envie de commencer par une question à vous qui êtes maîtresse de cérémonie ici depuis combien de temps ? C'est exact. Oh, depuis 20 ans à peu près, une vingtaine d'années. On peut parler d'une habituée du festival. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement au Festival de Deauville ? En fait, j'aime ce festival parce qu'en fait, déjà, c'est le plus grand festival en France après Cannes. Il existe depuis très longtemps, depuis 48 ans, comme vous avez dit. C'est en plus le plus grand festival de cinéma américain en Europe. Et comme moi, je suis franco-américaine, ça me touche personnellement. Mais en plus de ça, j'aime le fait que... J'aime le lieu déjà, le fait qu'on est ici en Normandie. Pourquoi Normandie ? Parce que le festival voulait rendre hommage au débarquement, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a un peu ce côté historique de ce festival aussi. Et j'aime le fait que ce festival soit en deux temps, si vous voulez. Il y a le côté compétition, où les films sont toujours au top. Quelques anciens grands gagnants comprend Little Miss Sunshine, Whiplash, Collision, Dans la peau de John Malkovich. Mais en plus de ça, il y a aussi les grands avant-premières. Le soir, on a vu plein de stars américaines qui sont venues ici à Deauville. Je me rappelle d'une fois, j'avais présenté sur scène un des Ocean's 11, je pense, avec... On vous envie pas du tout. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon sur scène. On a vu Meryl Streep, Harrison Ford, John Travolta, beaucoup de stars américaines. D'ailleurs, leurs noms sont inscrits sur les fameuses planches, les célèbres planches de Deauville sur lesquelles on se trouve. Alors Jenny, il y a plus de 60 films qui vont être projetés pour cette année. Quels sont les plus attendus ? Alors déjà, il y a un film qui s'appelle When You Finish Saving the World. Ça, c'est un premier long métrage de l'acteur Jesse Eisenberg, un acteur que vous connaissez peut-être pour ses rôles dans The Social Network, par exemple, où il joue Mark Zuckerberg, mais également Night Moves, qui était un film indépendant de Kelly Reichardt, qui a remporté le Grand Prix ici à Deauville en 2013. Depuis plusieurs années, Jesse Eisenberg est devenu auteur. En fait, il a écrit des pièces de théâtre, dont un avec pas moins que Vanessa Redgrave à New York, à Broadway. Et ce premier long métrage, en tant que réalisateur, il va mettre en scène l'actrice américaine Julianne Moore. Donc, il commence quand même avec des grandes actrices. Fort, ouais. Oui, voilà. Donc, elle joue la mère d'un adolescent qui écrit des chansons folk et qui est vraiment à fond sur les réseaux sociaux. Et le film parle beaucoup des relations un peu compliquées qu'il peut y avoir parfois entre les mères et leurs fils. Donc, ça, c'est ce premier long métrage de Jesse Eisenberg ici à Deauville. Et puis alors, autre film événement, c'est Blonde d'Andrew Dominik, le biopic de l'une des actrices les plus iconiques d'Hollywood. Ah, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment le film le plus attendu de ce festival, j'y pense. Il s'appelle Blonde, justement. C'est réalisé par Andrew Dominik, qui a déjà réalisé des films comme Chopper. Et c'est produit par Brad Pitt, entre autres. Donc Blonde est basé sur le livre du même nom qui a été écrit par l'auteure américaine Joyce Carol Oates. Elle a même remporté le prix littéraire ici à Deauville en 2015 pour ce même livre. En tête d'affiche, on retrouve l'actrice cubaine Ana de Armas, qui joue l'icône Marilyn Monroe. Ana de Armas qui a fait entre autres des films comme Knives Out, À couteau tiré, Mourir peut attendre, ou également War Dogs qui était projeté ici à Deauville il y a quelques années. Elle serait également le prix Nouvelle Hollywood ici à Deauville. Qu'est-ce que c'est ce prix ? En fait, c'est un prix qu'on donne justement à un jeune acteur ou actrice qui monte. Dans le passé, Jessica Chastain, Ryan Gosling, entre autres, ont remporté ce prix. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant pour un jeune acteur. Et Blonde, juste pour finir, est un film Netflix. Donc, vous allez le voir sûrement sur le petit écran. Ici à Deauville, les festivaliers vont pouvoir les découvrir sur grand écran. Donc, ça va être vraiment quelque chose de magique, je pense. Et dans une très belle salle. Et bien justement, on va se faire plaisir en regardant quelques images de Blonde. Marilyn doesn't exist. When I come out of my dressing room, I'm Norma Jean. I'm still her when the camera's rolling. Marilyn Monroe only exists on the screen.
Voilà, Ana de Armas, plus vraie que nature en Marilyn Monroe. Vous l'avez dit, elle va recevoir le prix Nouvelle Hollywood aux côtés de Lucy Boynton qui avait joué, elle, notamment dans Bohemian Rhapsody. On va écouter justement Bruno Bard, le directeur du festival du film américain de Deauville. Il nous explique pourquoi Blonde sera définitivement le film incontournable de cette 48e édition. Blonde va être l'événement de ce festival comme Dune avait été l'événement l'année dernière. Et Blonde est un film interprété par Ana de Armas. Et il y aura Ana de Armas avant Blonde et après. Comme il y aura eu Julia Roberts avant Pretty Woman ou Sharon Stone avant Basic Instinct. Je peux dire que je pense que c'est le film le plus important jamais réalisé sur Marilyn. Voilà pour le film événement. On va quand même aussi parler du film qui fait l'ouverture ici au Festival de Deauville, qui ouvre le bal. C'est un film qui s'appelle Call Jane et qui résonne évidemment particulièrement avec l'actualité aux États-Unis et notamment la nouvelle législation autour de l'avortement de plus en plus restrictive. Dites-nous-en un peu plus. Absolument. Donc Call Jane est un drame social inspiré d'une histoire vraie sur l'avortement clandestin des années 60 aux États-Unis. C'est réalisé par Phyllis Nagy, qui est une autrice de pièces de théâtre qui est devenue scénariste. C'est elle qui a notamment écrit le film Carol de Todd Haynes. En tête d'affiche de ce film, on retrouve Sigourney Weaver et Elizabeth Banks qui joue une femme justement qui fait partie d'un réseau d'avortements clandestins. Vraiment, elle joue très très bien dans ce film, comme vous allez voir. Voilà, justement, on va regarder la prestation d'Elizabeth Banks dans Call Jane. You want to end up in prison? I will answer any questions. I don't want to know. We have something that works. We are of use. Yeah, it's not perfect, but it works. I'm not scared of jail. I'm scared there won't be anyone left to answer the phone. I need help. I don't know what to do. This is my fourth message. I'm losing my grip. Let's get to work. Voilà, Deauville, c'est des avant-premières exceptionnelles, évidemment, mais c'est aussi une compétition, Jenny, avec 13 films en lice cette année, la crème du cinéma indépendant. Est-ce que certains se détachent un peu du lot ? Effectivement, il y a un que j'ai bien aimé, c'est War Pony. Donc War Pony est co-réalisé par deux femmes, Gina Gamel et Riley Keough, qui est entre autres la petite fille d'Elvis Presley. Ce film parle de deux jeunes hommes qui habitent dans une réserve amérindienne qui cherchent le fameux rêve américain. Ce film a remporté le Caméra d'Or à Cannes. Donc le Caméra d'Or, c'est pour le meilleur premier film. Sinon, un autre premier long métrage, c'est After Sun. Ça vient de la réalisatrice écossaise Charlotte Wells. En tête d'affiche, on retrouve l'acteur irlandais Paul Mescal, que vous avez peut-être vu dans la série Normal People. Lui joue un père célibataire qui a l'air un peu parfait dans les yeux de sa fille, qui a 11 ans. Bien sûr, c'est pas du tout le cas, mais le film fait beaucoup réfléchir sur comment c'est impossible de connaître vraiment quelqu'un à 100%, même ses proches. Et puis alors, il y a des films avec des pitchs, comme on dit, des scénarios qui ont l'air particulièrement intrigants. Ah oui, complètement. Donc, il y a un qui s'appelle Duel. Ça, c'est un mélange de thriller, satire, science-fiction. Ça raconte l'histoire d'une femme qui apprend qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Du coup, elle décide d'être clonée afin d'éviter à ses proches la douleur de sa mort. Mais en fin de compte, elle survit à sa maladie et comme la loi ne laisse pas la coexistence de l'original et de la copie, elles doivent s'affronter dans justement un duel mortel. L'actrice principale ici, c'est Karen Gillan de Jumanji, une actrice écossaise que j'aime bien. Et en plus de ça, il y a un autre film assez intéressant qui s'appelle The Silent Twins, les jumelles silencieuses. Ça, c'est une histoire vraie de sœurs jumelles qui ne parlaient jamais à personne sauf entre elles. Bon, justement, on regarde quelques images de ce très intriguant Silent Twins. In order to write a good book, you need to feel it. You have to be inspired. Writers now. I can't bear life without my sister. It's brought a new awakening in me. I could reach out and touch the stars. I could see the galaxy. It's like God gave me a chance. A chance to prove who I really am.
Et voilà pour The Silent Twins, qui est donc en compétition ici à Deauville. Justement, parlez-nous du jury qui va être en charge de départager ces films. Alors, il y a plusieurs jurys ici à Deauville. Il y a déjà le jury Révélation, qui est un peu plus petit. Il n'y a que 5 personnes dedans. C'est eux qui choisissent le film le plus innovateur du festival. La présidente de cette jury cette année est l'actrice française Élodie Bouchez. Elle est une actrice vraiment éclectique, si vous ne la connaissez pas, qui a remporté entre autres un César pour Les Roseaux Sauvages et le prix d'interprétation à Cannes pour La Vie rêvée des anges. Aussi, sur son jury, la jury Révélation, on trouve le chanteur Eddie De Pretto. Et puis, il y a le deuxième jury, ce qu'on appelle le grand jury ici, où on retrouve d'autres acteurs français, notamment Pierre Deladonchamp, il y a Léa Drucker, il y a aussi l'écrivain algérien Yasmina Khadra. Et on retrouve ici sur le grand jury comme président le cinéaste français Arnaud Desplechin. Alors, il adore le cinéma américain, il a même déjà tourné aux États-Unis et il a même remporté un César lui-même en 2016 pour 3 souvenirs de ma jeunesse. Arnaud Desplechin qui vient vraiment d'une série de grands noms du cinéma français, qui était déjà président ici au jury de Deauville. Il y avait Vincent Lindon, Catherine Deneuve, Roman Polanski ou Claude Lelouch dans le passé. Donc, que des grands noms et des grandes personnalités du cinéma. On va terminer, Jenny, peut-être avec un des films que vous attendez le plus. Ah oui, donc moi j'ai vraiment envie de voir un documentaire cette année. En fait, il y a beaucoup de bons documentaires musicaux, mais un notamment sur David Bowie, il s'appelle Moon Age Daydream et il est vraiment chouette. En fait, c'est un documentaire qui s'en sert de beaucoup d'images qu'on n'a jamais vues auparavant, qui viennent de la famille de David Bowie qui est décédé il y a quelques années. Alors le film est long, il fait 2h40, mais à mon avis, pour ceux qui aiment David Bowie, ça vaut vraiment la peine. Bon, bah super, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Jenny. On vous retrouvera évidemment sur l'antenne de France 24 le samedi 10 septembre. Ce sera pour le palmarès de cette 48e édition. Merci à vous, évidemment, d'avoir suivi cette émission spéciale que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et donc, on va se quitter avec quelques images de Moon Age Daydream ou une plongée hallucinante dans la galaxie Bowie, 6 ans après la disparition du chanteur. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. And how about the shoes? Are those men's shoes or women's shoes or bisexual shoes? They're shoes, silly.